Béni soit ton nom, Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous une pensée que Dieu m'a vraiment mis et a fait retentir. Et ça fait déjà un moment que je l'entends, cette parole qui résonne dans mon esprit et qui dit « c'est trop tard ». Il y a des personnes qui disent ceci dans leur esprit, qui crient devant le trône de la grâce « c'est trop tard, c'est trop tard ». C'est trop tard, Seigneur, il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard, tout est fini. Rien ne pourra plus changer maintenant, c'est trop tard. Et cette parole résonnait vraiment en boucle dans mon esprit. Et je dis, Seigneur, si ces personnes ont besoin d'entendre quelque chose, fais descendre des paroles dans mon cœur afin que je puisse les encourager, à leur faire comprendre qu'avec toi, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard avec notre Dieu. Alors mon frère, ma sœur, si ce matin tu te sens interpellé par cette pensée que je partage avec toi, si toi aussi tu fais partie de ceux qui crient devant le trône de la grâce, Seigneur, c'est trop tard, eh bien cette parole est pour toi ce matin. Amen. Cette parole est pour toi. Oui, tu es peut-être ici assis parmi nous, ou peut-être tu nous suis sur le net, sur les différents réseaux sociaux, ou que ce soit en live ou que ce soit en différé. Le plus important n'est pas que tu sois là où cette parole est relâchée à l'instant même, mais le plus important c'est que tu entendes cette parole. Quel que soit le moment où tu vas écouter, ou sur YouTube, ou sur Facebook, ou peu importe sur quels réseaux sociaux tu nous suis, le plus important pour moi est que tu entendes la parole que l'Éternel relâche sur ta vie. Amen. Le plus important, c'est que tu reçoives la réponse que l'Éternel t'adresse ce matin à propos de cette parole que tu cries devant le trône de la grâce en disant « C'est trop tard, Seigneur. C'est trop tard. » Il y a des personnes qui disent ceci, c'est trop tard. C'est exactement les paroles que tu utilises. C'est trop tard, Seigneur. J'ai prié et rien ne s'est passé. C'est trop tard, Seigneur, parce que j'ai attendu et rien ne s'est passé. C'est trop tard, Seigneur, parce que j'ai espéré. Et pendant longtemps, j'ai espéré devant le trône de ta grâce et rien n'a changé. Alors tu dis peut-être aussi, Seigneur, c'est trop tard, parce qu'on a même prié pour moi. Et rien n'a changé. Rien ne s'est débloqué dans ma situation. C'est trop tard pour moi, Seigneur. C'est trop tard parce qu'on a même prophétisé. On a même été jusqu'à prophétiser des paroles justes et claires sur ma vie. Mais rien n'a changé. Rien ne s'est passé. Seigneur, c'est trop tard. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Il n'y a plus rien qui va changer pour moi. C'est trop tard. Maintenant, je baisse les bras. Je dépose ma foi. Et mon cœur à terre. Mon espérance s'éteint maintenant, Seigneur. C'est trop tard pour moi. Ma bouche se tait. Seigneur, c'est trop tard. Mon cœur se ferme et mon esprit est épuisé d'attendre parce que rien ne change. C'est trop tard maintenant, Seigneur. C'est trop tard. Alors mon frère, ma sœur, si tu es interpellé par cette parole que je viens d'énumérer, que je viens de réciter, eh bien, cette parole est pour toi. Écoute bien ce que l'Éternel te dit. La Sunamite a dit ceci lorsque Élisée a prophétisé en lui disant qu'elle aura un enfant et qu'elle serait enceinte. On suppose que cette femme attendait depuis si longtemps un enfant qu'elle s'était lassée d'attendre. Et lorsqu'Élisée lui a dit « L'année prochaine, tu auras un enfant », elle a de suite dit ceci « Ne me mens pas, ne me mens pas ». Je l'entends encore parler et dire ceci « Ne me mens pas, homme de Dieu, je te reçois dans ma maison. Ne me mens pas, parce que cette espérance, il y a déjà longtemps que je ne l'ai plus. J'ai attendu et rien ne s'est passé. » Je paraphrase, bien sûr, ce n'est pas les paroles qui sont écrites dans la Bible, mais cette parole, quand elle dit « ne me mens pas », laisse sous-entendre toutes sortes de discours que cette femme avait. Elle lui a dit « ne me mens pas, homme de Dieu.
Ne fais pas renaître l'espérance en moi en me disant que l'année prochaine, je vais avoir un enfant parce que j'ai tant espéré cela et ça ne s'est jamais produit. Ne me mens pas. Ne me mens pas. Et plus tard, lorsqu'elle aura même reçu cet enfant de la part de l'Éternel, il y aura un événement qui fera que son enfant va décéder dans ses mains. Mais là, l'Éternel avait déjà agi parce qu'il a été fidèle à sa parole. Il lui avait effectivement donné cet enfant. Et maintenant, elle le perd. Il meurt entre ses mains. Et là, elle est sûre et certaine que l'Éternel ne reprendra pas cet enfant. Parce qu'elle a dit, ne me mens pas. Si tu parles, parle en vérité. J'aimerais ouvrir vraiment une parenthèse sur ce point. Lorsque l'on relâche des paroles de la part de l'Éternel, soyons sûrs que c'est l'Éternel qui parle. Soyons sûrs, mesurons l'importance des paroles que nous relâchons sur la vie de nos frères et de nos sœurs. C'est important, quand nous relâchons des paroles, que nous soyons sûrs que c'est bien l'Éternel qui parle. Cette Sunamite qui a dit « Ne me mens pas », verra de nouveau la gloire de Dieu descendre sur son enfant, parce que cet enfant lui sera restitué. Amen. Cet enfant lui sera restitué. La veuve avec les vases d'huile a dit ceci, « Je n'ai rien du tout dans ma maison. » Lorsque l'homme de Dieu lui dira, « Qu'est-ce que tu as chez toi ?» Parce qu'elle avait de grandes dettes à rembourser, et elle pensait qu'elle n'avait rien du tout entre les mains. Mais l'homme de Dieu lui dira qu'elle a tout ce qu'elle a besoin. Va chercher chez tes voisins des vases en grand nombre. Ne minimise pas la parole que je suis en train de te donner, mon frère, ma sœur, et comprends la profondeur de ce qui est relâché sur ta vie. Tu as dans ton foyer, dans tes mains, entre tes mains, tout ce qu'il t'est nécessaire pour pouvoir sortir de ta situation. Cette femme a cru ce que l'homme de Dieu lui a dit et elle a été chercher des vases et des vases et des vases et ensuite le miracle s'est produit. L'huile ne s'arrêtait plus de couler et elle a su rembourser toutes ses dettes, sauver l'avenir de ses enfants. Mais au départ, elle disait « Je n'ai rien. Je n'ai rien. » C'est un peu comme si elle disait « C'est trop tard, mon mari est parti. Que peut-il se passer? Comment pourrais-je, moi, sauver la vie de mes enfants? Ils sont voués à un esclavage maintenant. » Mais l'Éternel n'avait pas dit son dernier mot. Non. Sarah elle-même, lorsqu'il lui sera prophétisé que l'année prochaine elle aura un enfant, n'a-t-elle pas dit « Maintenant que je suis vieille, je vais enfanter ?» Et elle a même ri à ce sujet. C'est trop tard. C'est un peu comme si elle disait « C'est trop tard. C'est pas maintenant que je suis vieille que je vais avoir un enfant. J'ai tant espéré pendant ma jeunesse. Pendant tellement longtemps, j'ai espéré avoir cet enfant. Et maintenant que je suis vieille, c'est trop tard. » Si j'aurais encore un exemple à donner, Marthe n'a-t-elle pas dit à Jésus « Seigneur, c'est trop tard maintenant. Il est mort depuis 4 jours. Il sent déjà. C'est trop tard. » Les disciples même, ne sont-ils pas rentrés dans ce genre de pensée en disant et en pensant que tout était fini lorsque Jésus-Christ lui-même est mort, crucifié sur cette croix? N'ont-ils pas pensé « C'est fini, c'est trop tard, il est mort ». Amen, mon frère, ma sœur. J'entends ce cri que tu relâches devant le trône de la grâce en disant « Seigneur, c'est trop tard. C'est trop tard pour moi. » Mais moi, ce matin, j'aimerais t'encourager en te disant qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que sur tous les exemples que je viens de te citer, que ce soit la Sunamite, la veuve, Sarah, Marthe ou même les disciples, Dieu n'a-t-il pas été fidèle en toutes choses? N'a-t-il pas été fidèle? Est-ce que les choses se sont arrêtées là? Non. Est-ce qu'ils avaient raison de dire « c'est trop tard »
c'est fini. Non, non, non et non. Ce n'est pas fini sur ta vie, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Non, non. Je refuse de croire cette éventualité, que les choses se terminent ainsi. Non. Alors, je t'encourage à te relever maintenant, à sécher tes larmes et à regarder vers le ciel et fixer tes yeux sur l'Éternel, à qui tout est possible. Tout est possible. Il a été fidèle avec chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux. La Sunamite a eu son enfant. Elle a eu son enfant. Sarah a eu aussi son enfant. Elle a vu sa promesse, elle a touché sa promesse. Elle a pris soin pendant des années de la promesse que Dieu leur avait donnée, leur avait faite en disant « Vous aurez un fils ». Elle a touché cet enfant. Dieu a été fidèle. La veuve avec les vases d'huile a aussi vu son miracle se produire. Oui, elle a pu rembourser toutes ses dettes. Ce n'était pas fini pour elle. Marthe a vu son frère ressusciter d'entre les morts. Et même les disciples, comme je le disais, qui étaient certainement rentrés dans ce genre de pensée, ont vu Jésus-Christ, ont été témoins que Jésus-Christ lui-même est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alors, que ce ne soit pas ton partage, mon frère, ma sœur, que ce ne soit pas ton partage physiquement, mais aussi spirituellement, que ce ne soit pas ton partage. Ne rentre pas dans une mort spirituelle. Non, vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et je le déclare encore, cela n'est pas ton partage. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jamais. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Qu'est-ce qu'il est? Rien, rien. Alors si toi aussi, tu es face à une situation qui te semble tellement impossible, interminable, tellement le temps est long, le temps d'attente est long, et que tu te dis, c'est trop tard, c'est fini, je suis trop vieux, je suis trop vieille, c'est trop tard pour que mon mari puisse vraiment servir Dieu avec moi dans l'église. C'est trop tard pour ma femme, pour qu'elle se convertisse. C'est trop tard pour que mes enfants reviennent sur le droit chemin. Ils ont été trop loin, ils sont bloqués dans trop de situations impossibles. C'est trop tard pour que moi-même j'entre dans un ministère à mon âge. Que puis-je encore espérer? C'est trop tard. Tu dis, c'est trop tard. Je suis trop malade. C'est trop tard. Je suis trop endettée. C'est trop tard. Ça fait trop longtemps que j'attends que ma famille puisse revenir près de moi. Il y a eu trop de disputes, trop de divisions. C'est trop tard. C'est trop tard. Plus rien ne pourra nous rassembler maintenant. C'est trop tard. Trop d'incompréhension. Trop de disputes. Trop. C'est trop tard. Trop de blessures à guérir dans mon cœur. Seigneur, c'est trop tard. Il y a trop de choses. C'est trop tard. Moi, ce matin, j'aimerais te dire, et Dieu dans tout ça? Et Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans ta situation? Où est-il? Joseph lui-même n'aurait-il pas pu prononcer ces mêmes paroles en disant, c'est trop tard, c'est trop tard. Ma famille m'a rejeté. Ils m'ont laissé pour mort. C'est trop tard, parce qu'après tant d'années, je suis esclave dans un pays étranger, loin de ma famille. C'est trop tard. J'ai été accusée à tort. Je serai encore emprisonnée pendant de longues années dans cette prison où j'ai été accusée à tort. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard pour moi. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai attendu tellement longtemps que cette vision que Dieu m'avait donnée se réalise. C'est trop tard. J'ai même été emprisonnée parce que j'ai honoré Dieu. Je ne suis pas tombée dans la tentation en cédant à cette femme. C'est trop tard pour moi. Ça fait trop longtemps que tout cela dure. C'est trop tard. C'est trop tard.
Mon frère, ma sœur, nous aurons tous de bonnes raisons pour ne plus y croire. Tout au long de notre parcours ici-bas, nous aurons trop de raisons qui viendront se mettre dans notre esprit en nous disant « Laisse tomber, ça n'arrivera pas, c'est trop tard. » Mais voilà où le disciple fait la différence, c'est qu'il sait reconnaître la voix de son Dieu et il sait aussi reconnaître la voix de son ennemi. Celui qui te dit « c'est trop tard » dans ta situation n'est pas de Dieu. Cette voix ne vient certainement pas de Dieu. Nous devons faire la différence. Il est écrit que les brebis entendent la voix de leur Seigneur. Alors quelle est cette voix qui est en train de te parler ce matin? Si tu te rends compte que ce n'est pas la voix de Dieu, chasse cette pensée loin de toi. Et accorde-toi avec la parole de Dieu. Accorde-toi avec la pensée de Dieu pour ta vie. Accorde-toi avec ce qu'il prononce et ce qu'il relâche sur ta vie. Le temps est entre ses mains. Le temps lui appartient. Il ne nous appartient pas de dire « c'est aujourd'hui, Seigneur, que tu dois me bénir ». Non, le temps est entre ses mains. Toute chose est entre ses mains. Laissons-le être souverain sur nos vies. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, laissons-le être souverain. Laissons-le régner sur nos vies. Laissons-le être le maître et diriger nos pas. Oui, il y aura toujours de bonnes raisons pour nous de ne plus y croire. Il y aura toujours des défis à surmonter avant d'arriver à notre destination finale. Il y aura toujours des combats avant de recevoir la couronne de gloire, comme on dit. Il y aura toujours ces choses sur notre chemin, mon frère, ma sœur. Et si tu ne te prépares pas à combattre le bon combat, à chaque attaque, tu te retrouveras à terre. À chaque attaque, tu seras abattu. Ne laisse pas la victoire à ton ennemi. Non. Parfois, nous devrons être malades. Oui. Parfois, nous devrons être malades. Pourquoi? Pour pouvoir être témoin d'une guérison. Amen. Ce sont des choses qui doivent arriver. Parfois, nous devrons être maltraités. Oui. Ce sont des choses qui doivent arriver. Pourquoi? Pour un but. Et le Seigneur le sait. Pour pouvoir bien prendre soin d'une multitude qui nous sera donnée. Et ne pas reproduire tout ce qu'on nous a fait subir. Amen. Parfois, nous devrons peut-être même attendre longtemps, très longtemps, et être beaucoup éprouvés dans notre ministère. Pourquoi? Pour voir si notre foi est solide, pour voir si nous sommes capables d'assumer une grande responsabilité et la vie d'autres personnes entre nos mains. Voilà pourquoi certains ministères sont tellement éprouvés. C'est parce qu'il y a un but derrière. Nous en avons déjà parlé à maintes et maintes reprises. Il suffit de regarder le récit de Joseph. S'il n'avait pas été transformé dans son caractère, il n'aurait pas été capable d'assumer cette grande responsabilité qui lui sera donnée à la fin. Il y a toujours un but. Toujours avec Dieu. La vérité, c'est que sans combat, il n'y a pas de victoire. Ça, c'est une vérité. Et il faut que tu la comprennes ce matin. Au lieu de dire « Seigneur, c'est trop tard, trop d'épreuves, trop de choses devant mes yeux, trop de circonstances qui ne changent pas. » Au lieu de dire ceci, tu dis « Seigneur, j'accepte le combat parce que je vais recevoir ma victoire. Je l'accepte. Je vais combattre le bon combat parce que je me rends compte que sans combat, il n'y a pas de victoire. » Mais ce matin, j'aimerais te dire qu'il existe une deuxième vérité que tu dois garder devant tes yeux. Mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. C'est que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Ne l'oublie jamais. Ressasse-le dans ton esprit. Que ton âme le dise inlassablement jour et nuit. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Il ne sait pas ce qu'est le mensonge.
lorsqu'il relâche une parole, qu'il prononce une parole sur ma vie, je peux être certaine, qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, nous dit la parole. Attends, parce que cette parole est en chemin, mon frère, ma soeur, et elle s'accomplira certainement sur ta vie. Dieu ne ment pas, il est fidèle. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est l'alpha, c'est-à-dire qu'il a commencé quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu reconnais qu'il a commencé quelque chose dans ta vie, sache qu'il est aussi l'oméga. Il te portera jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier souffle. Et entre l'alpha et l'oméga, ton Dieu ne t'abandonnera certainement pas. Non. Moi, je te le dis encore aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Cesse de prononcer ces paroles. Cesse de t'accorder avec celui qui te susurre ces paroles dans ton esprit. Parce que ce n'est pas Dieu. Dieu te dit ce matin qu'il n'est pas encore trop tard. Qu'il a encore quelque chose à faire sur ta vie. Qu'il a encore des paroles à relâcher sur ta vie. Qu'il a encore une mission à faire avec toi. Il n'est pas trop tard. Non. Alors crois encore, mon frère, ma soeur. Crois encore, parce que ce qu'il a dit va arriver. Ce qu'il a prononcé arrivera tôt ou tard. Ne te décourage pas. Ne regarde pas aux apparences, parce que les apparences sont trompeuses. Celui qui marche par la vue loupera toutes les bénédictions qui s'acquièrent par la foi. Il passera à côté. Il ne sera pas capable de marcher par la foi. Parce que notre vie, notre combat, notre mission est de marcher par la foi, de faire des actes de foi, de prononcer des paroles de foi. Oui, nous vivons et nous marchons par la foi. Oui. Alors, mon frère, ma soeur, je suis encore ce matin avec toi pour te dire que ton attitude déterminera ton altitude. Ton attitude face à ta situation déterminera ton altitude. Alors, quelle est ton altitude? Où te trouves-tu ce matin? Où te trouves-tu? C'est la question que j'aimerais te poser. Où te trouves-tu dans ta situation? Est-ce que tu te trouves à terre, les pieds bien ancrés à terre, regardant la situation, les circonstances avec tes yeux? Ou est-ce que tu t'es envolé comme l'aigle, allant rechercher par la foi la solution auprès de Dieu? Où te trouves-tu dans ta situation? Est-ce que tu as passé ces nuages d'impossibilités qui sont entre toi et Dieu? Ne sois pas une poule, si je peux me permettre cette métaphore. Ne sois pas une poule avec la tête baissée et mangeant les cailloux de la terre. Ne sois pas comme ça. Sois un aigle. Envole-toi là-haut. Prends ton envol. Prends les forces que Dieu te donne. Prends cet encouragement par la foi. Prends-le et envole-toi comme l'aigle au-dessus des nuages. Et garde tes yeux fixés sur celui qui est au-dessus de toute situation, de toute circonstance, au-dessus du monde naturel, mais qui a le contrôle dans le monde surnaturel. Va chercher ta solution par la foi. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur déjà. Commence déjà à annoncer à ta circonstance, à tes problèmes, à tes difficultés, à ta maladie, qu'elle peut faire ses bagages parce que bientôt elle ne sera plus là. Non. Prépare déjà ton cœur à dire que Dieu est intervenu dans ta vie, dans ta situation. Parce que là-haut, il y a quelqu'un qui est en train de préparer les choses pour toi. Il est en train de préparer ton élévation. Il est en train de préparer ta guérison. Il est en train de préparer ta bénédiction. Il est en train de préparer toutes choses pour que tu puisses voir cette promesse qu'il t'a faite, pour que tu puisses la toucher, pour que tu puisses la vivre. Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, non. Aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager à relever la tête. Alors ose croire encore. Mon frère, ma soeur, ose croire encore, ose prier encore, fais encore des prières audacieuses parce que ton Dieu n'a pas fini avec toi. Ose
ose frapper encore sur ces murs d'impossibilité qui sont autour de toi et où tu as l'impression d'être emprisonné, bloqué dans cette situation. Frappe encore avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Prends cette épée qui t'est donnée et frappe. 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 Parce que tôt ou tard, ce mur va tomber et tu verras la gloire de Dieu. Tu la verras, mon frère, ma sœur. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jamais. Alors qui a osé te dire qu'il était trop tard? Qui a osé te dire cela? Qui a osé te dire que le temps de Dieu est facile à attendre? Qui a osé prononcer de telles paroles? Parce que je peux te dire que celui qui te dit ces choses n'est pas de Dieu. Celui qui te dit ces choses n'a pas lu sa Bible correctement. Il ne l'a peut-être pas lu en entier ou il n'a peut-être pas lu en profondeur tous les récits qui y sont mis pour notre accroissement, pour notre maturité. Parce que moi, quand je lis ma Bible, je vois des grands hommes et femmes de Dieu qui ont eu un certain temps à attendre et c'était difficile pour chacun d'entre eux. Que lis-tu quand tu ouvres ta Bible, quand tu lis ces récits? Que lis-tu? Ont-ils reçu leurs paroles et touché à leurs promesses le lendemain? Non, ils ont eu beaucoup de choses à affronter, beaucoup de combats et beaucoup d'attentes surtout. Alors, moi je te le dis, par expérience, le temps de Dieu n'est pas facile à attendre, non. Mais tout ce qu'ils ont enduré a été pour leur maturité spirituelle, pour qu'ils soient aptes, approuvés, pour que Dieu puisse mettre son cachet en disant « Bon et fidèle serviteur, maintenant tu peux entrer dans ta promesse parce que je peux te faire confiance. Tu es assez mature pour pouvoir gérer cette mission que je t'ai donnée. » Oui, le temps de Dieu n'est pas facile, mais ils l'ont enduré et Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Il ne les a pas laissés, il ne les a pas abandonnés. Alors je te le dis encore une fois, non, ce n'est pas trop tard. Qui te l'a dit? Ce n'est pas trop tard, non. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse surtout pas décourager ou abattre quand cette pensée traverse ton esprit. Chasse-la de tes pensées, loue l'Éternel, adore l'Éternel, proclame la parole de Dieu pour que cette pensée s'éteigne et s'évanouisse. C'est ainsi qu'on combat le bon combat. C'est ainsi qu'on éteint les flèches que l'ennemi nous envoie. Brandis le bouclier de la foi. Brandis-le devant toi. Cache-toi derrière la foi. Et ne reçois pas ces flèches enflammées de plein cœur. Et ne t'y accorde surtout pas, parce que ce n'est pas la parole que l'Éternel t'a donnée. Non, il veut te bénir. Il veut te guérir, il veut que ta famille soit unie, il veut que tu aies des enfants, il veut tellement de choses, il veut que tu entres dans ton ministère, que tu le serves avec puissance et autorité. Il veut que tu mettes tes dons au service de son peuple parce qu'il te fait confiance, parce qu'il t'a choisi. Ça, c'est la parole que l'Éternel te donne ce matin. Ne te décourage pas parce qu'il est fidèle et qu'il ira jusqu'au bout avec toi. Mais toi, ne lui lâche pas la main. Ne lui crache pas à la figure en disant « Seigneur, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. » Honore ton Dieu, mets-le de l'avant, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent, pas ceux qui lui tournent le dos. Honore-le et il t'honorera en retour. Dieu est fidèle, il le fera, mon frère, ma sœur, il le fera. Alors, en attendant, frappe, frappe. Et frappe sur ces murs d'impossibilité qui sont devant toi. Continue. Frappe sans relâche. Sans relâche. Ne te lasse pas. Persévère. Mais ne persévère pas juste un peu de temps. Persévère en tout temps et en toutes circonstances et jusqu'à la fin. Voilà ce qui fera la différence dans ta circonstance, dans ton combat. Il ne faut pas que tu lâches avant la fin. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents, pas ceux qui se lassent, pas ceux qui abandonnent.
Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors frappe et persévère jusqu'à la fin. Alors je vais te donner une clé aujourd'hui entre tes mains. Alors écoute bien et surtout mets-le en pratique pour ta situation. Cette clé, la voici. Tu as prié, tu as combattu le bon combat. Et par tes prières d'autorité, tu as fait effondrer certains murs dans ta vie. Mais voici, tu t'es lassé. Et quand tu t'es lassé, tu t'es arrêté de combattre, tu as arrêté de prier, tu as arrêté de frapper. Et puisque tu t'es arrêté, l'ennemi a repris position sur toi. Il a recommencé à reconstruire de nouveau les murs. Et plus tu t'es arrêté, plus le temps a été long et plus le mur a été haut. Alors voilà, je te dis ceci. Ne te lasse pas de frapper. Et frapper encore jour après jour. Continue. Ne laisse pas l'ennemi reprendre ce que tu as déjà repris. Par la force de ta prière, par la force de ton combat. Bien trop souvent, nous nous arrêtons, nous nous lassons, mais l'ennemi, lui, ne s'arrête pas. Il saisit l'opportunité pour reconstruire à nouveau, pour reconquérir à nouveau le terrain que tu avais repris. Alors ne t'arrête pas, ne t'arrête surtout pas, même si tu ne vois pas d'amélioration sur l'instant, ne t'arrête surtout pas. Ne le laisse pas reprendre le terrain que tu as déjà reconquis. Je t'en prie, ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Ne le laisse surtout pas rebâtir tout ce que tu avais fait effondrer par tes prières et ton combat. Non, ne le laisse pas reconstruire ces murs. Ne lui donne pas l'opportunité de pouvoir le faire à nouveau. Fortifie-toi et prends courage. Voilà la parole que l'Éternel te donne ce matin. Encore, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Alors mon frère, ma sœur, je t'en prie, continue. Avance, persévère, va jusqu'au bout et surtout ne te relâche pas. Fortifie-toi et va jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ, ainsi l'Éternel a parlé. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, je te le dis, reçois ton miracle. Mes bien-aimés, je vous bénis. Soyez encouragés, fortifiés, restaurés dans tous les domaines de votre vie par la puissance du Saint-Esprit qui est déversé en cet instant dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.